Bonjour, bonjour tout le monde et merci d'être là. Je vais vous montrer comment on fait les pochoirs avec les peintures à l'huile. Ensuite, on va enchaîner avec l'Audicoat, le produit qui permet d'enduire le tissu, le Fabric Booster, ensuite l'association Couleurs d'Afrique pour la lutte contre l'excision. Donc là, je vais commencer avec les pochoirs. Donc au départ, nos pochoirs ne sont pas autocollants parce qu'on travaille avec des pâtissiers qui s'en servent pour personnaliser leurs gâteaux. Donc vous, pour peindre sur le tissu, sur le bois, sur le papier ou sur les murs, vous avez besoin de rendre le pochoir autocollant avec la colle repositionnable. Donc quand on parle de colle repositionnable, c'est une colle qui va adhérer un moment. Et après, il faudra en remettre si vous voulez que ça continue à être autocollant. Donc, ça ne va pas arracher le papier, ça ne va pas tacher sur les murs, ni salir vos tissus. Donc là, je vais vous montrer comment on utilise la colle. On pulvérise de 20 à 30 cm de distance. On envoie la colle et ça arrive en nuage derrière le pochoir et ça devient autocollant et ça ne laisse pas de traces. Donc là, ça y est, j'ai collé mon pochoir. Et là, je vais travailler avec les peintures à l'huile, donc les paint sticks. Ce sont des peintures qui vont sur le tissu, sur le bois, sur le papier et sur les murs. Donc c'est une concentrée de peinture. Dans un tube de peinture comme ça, vous avez l'équivalent de 100 litres de peinture compressée. Et vous en avez pour des années. À chaque fois que vous nous achetez une couleur, quand vous revenez, vous nous dites toujours cette couleur-là, je l'ai, mais je vais vous reprendre une nouvelle couleur. Donc, pour vous montrer la concentration de la peinture. Donc, je l'écrase sur ma palette. Et à la maison, la palette peut être une petite assiette en plastique, les assiettes pique-nique. N'utilisez pas trop les assiettes en porcelaine parce que vous allez avoir du mal à récupérer la couleur. Ça va glisser à chaque fois. Vous allez en avoir moins sur le pinceau. Donc là, je mets sur une feuille de rhodoïde. C'est le même plastique qu'on utilise pour découper les pochoirs. Mais ça peut se remplacer par une assiette en plastique. Donc là, j'écrase ma couleur, je la pose, elle est super concentrée. Et du coup, je ne peux pas la travailler comme ça. Il faut la fluidifier. Et pour la fluidifier, je prends la lanoline. C'est une petite bombe de lanoline que vous commandez en général assez souvent à la boutique. Je revois le nom de mes clients passés à Nantes, à Lyon, à Dijon, plein de clients qui recommandent la lanoline. La lanoline, c'est tout simplement de la graisse de mouton reconditionnée. Donc, comme on a l'habitude de dire chez nous, que tout est bon dans le mouton. Peut-être que ce n'est pas ça, mais moi, je le dis. Donc, je mets une petite goutte de lanoline sur la peinture. Et avec mon pinceau, attendez, je prends le bon pinceau déjà. Je mélange les couleurs, la couleur avec la lanoline. Donc, pour bien la fluidifier. Et là, mon pinceau est bien chargé. Et je peux travailler en faisant un mouvement circulaire, le pinceau perpendiculaire au motif. Donc, l'astuce que vous pouvez voir, sous mon tissu, il y a un papier de verre. Donc, un papier de verre qui vous permet d'agripper le tissu sur le papier de verre. Et le pochoir va s'agripper sur le tissu grâce à la colle repositionnable. Donc là, je fais mes mouvements circulaires. Et après, je peux reprendre encore un tout petit peu de peinture. J'étale toujours en faisant un mouvement circulaire. Donc un peu plus large pour que ça soit plus facile et que ça glisse sur le plastique. Donc j'écrase le pinceau sur le tissu en même temps que je fais le mouvement circulaire. Donc là, c'est bon. Je peux laisser comme je veux, comme ça, mais c'est plus amusant de rajouter un autre motif supplémentaire. Donc, je reprends un autre pochoir. Je mets la colle repositionnable derrière. Et je viens le positionner sur un motif. Donc, dessus. D'accord? Et là, je peux retravailler une autre couleur par-dessus. Donc, je vais prendre le bleu. Ce sont des poissons. On peut mettre la couleur qu'on veut, mais là, je vais mettre un peu de bleu. Et je vous montre aussi que les couleurs sont miscibles entre elles.
Si je rajoutais du rouge à mon bleu, je vais me retrouver avec du violet. Mais là, je vais rajouter un peu de noir pour avoir un bleu un peu plus foncé. Donc juste un petit peu. Et je prends ma lanoline, je pulvérise dessus. Et je prends un autre pinceau. À chaque fois que je change de couleur, je suis obligée de changer de pinceau parce que les couleurs sont miscibles entre elles. Donc si on a les 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu, on peut faire de l'orange, du violet, du vert et du marron. Donc là, j'ai modifié mon bleu clair en rajoutant du noir, il est devenu plus foncé. Et je viens travailler par-dessus mon poisson que je n'ai pas retiré pour que ça serve de repère et que je ne déborde pas. Parce que je veux peindre que par-dessus le poisson. Donc là, je fais ça. Et après, je retire le pochoir, le premier. Et je retire celui-là. Et après, je me retrouve avec ça. Donc, je pense que vous voyez bien. Là, je n'ai rien rajouté. Ici, j'ai rajouté un motif supplémentaire. Donc, comme ça fait très, très joli, bien travaillé. Et vous pouvez vous amuser à chaque fois de superposer les pochoirs. Et comme ça, vous avez des résultats qui sont plus intéressants. Et là, maintenant, je vais vous montrer mes 3 petits-enfants fétiches. Les petits-enfants de Cabourg. Mais on peut aussi les appeler des petits-enfants bretons, parce qu'on est en Bretagne. Donc je mets 3 petits coups de colle. Je positionne mon pochoir. Et on commence toujours par la couleur la plus claire et on termine par la plus foncée. Donc là, je cherche ma couleur claire. Elle est juste là. Donc j'écrase ma peinture. Une fois que vous avez compris la technique avec un pochoir simple, et c'est assez facile pour le reste. Donc un petit peu de lanoline. Donc la lanoline ne sert pas qu'à fluidifier la peinture, elle sert aussi à nettoyer vos pinceaux, vos pochoirs. Et lorsque vous vous trompez sur les surfaces dures, donc le bois, les murs, ça vous permet d'effacer avant 24 heures. Donc il suffit de pulvériser sur ce que vous avez peint et vous nettoyez tout. Mais si vous vous trompez sur le tissu, c'est trop tard, hein. On ne peut pas on ne peut pas effacer parce que les fibres ont déjà absorbé la couleur. Donc là, je fais toujours mes petits mouvements circulaires pour bien couvrir le premier pochoir. Dans le paquet des petits-enfants, vous avez 2 pochoirs. Vous avez la silhouette et vous avez aussi le détail. Donc là, je retire. Vous voyez, je retire bien. La colle, elle a bien collé. Donc je retire. Et après, je positionne la deuxième partie. Donc dans le même paquet, vous avez les 2. Et je mets un peu de colle repositionnable. Et à chaque fois qu'un pochoir est double ou triple, vous avez toujours des points de repère. Et là, le point de repère de ces 3 enfants, ce sont les jambes. Donc les jambes, ce sont ces petits détails-là qui ressortent. Je vais bien me repositionner dessus. Et du coup, après, tout le reste, normalement, doit suivre. Donc là, ça y est, je les ai repositionnés. Donc on va habiller les enfants de couleurs différentes. Donc je vais mettre du rouge, un petit peu de lanoline. Et je change de pinceau parce que je ne vais pas utiliser le bleu pour prendre le rouge parce que je vais me retrouver avec du violet. Donc je prends le pinceau pour faire du rouge. Donc là, je travaille toujours en faisant des mouvements circulaires. Donc je remplis bien. Et après, je vais habiller l'autre enfant en bleu. Donc ces peintures-là servent aussi pour faire de l'art textile. Parce qu'on a pas mal d'artistes qui viennent les chercher pour faire de l'art textile avec. Donc là, je viens prendre ma couleur et je travaille en faisant des mouvements circulaires.
Donc j'en profite pour faire la petite vague d'eau qui est sous les jambes des enfants, aux pieds des enfants. Donc là. Et après, pour vous montrer que les couleurs sont miscibles entre elles, je vais faire le jaune et je vais lui rajouter du bleu. Et selon vous, ça va donner quelle couleur? Bravo. Un petit coup de lanoline. Et je mélange et je vais obtenir du vert. Vous avez le choix de mélanger sur la palette ou bien de mélanger directement par superposition. J'aurais pu mettre du jaune d'abord et je rajoute mon bleu, j'aurai du vert. Là, j'ai préféré mélanger sur la palette et ça me donne un beau vert. Donc c'est pourquoi n'hésitez pas à prendre les couleurs primaires parce que les mélanges, les résultats sont parfaits. Donc là, c'est bon, j'ai fini et je retire. Et vous avez les 3 petits-enfants. Donc je vais les mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez bien les voir. Donc vous les avez là. D'accord? Après, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour que tout ça puisse aller à la machine, il faut le repasser à l'envers avec un fer chaud, sans vapeur, 24 heures après. C'est-à-dire aujourd'hui, vous faites votre nappe ou vos rideaux, vous attendez le lendemain, vous donnez un petit coup de fer à repasser chaud, sans vapeur, à l'envers, et après, le tissu peut aller à la machine jusqu'à 30 degrés et ça ne bougerait pas. D'accord? Donc là, ça a été fait sur des sacs. C'est une toile enduite que vous pouvez trouver chez Histoire de Filles. Donc c'est elle qui nous fournit les sacs et nous, on les réalise, on rajoute des pochoirs dessus. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire aussi la tête de la petite Parisienne aussi. Donc, vous pouvez faire plein de belles choses avec. Et n'hésitez pas à aller au stand pour poser des questions et acheter les produits aussi. D'accord? Après, il y a une chose qui est toujours très importante pour moi. Vous nous achetez du matériel assez cher parce que derrière, on vous fournit la qualité qu'il faut pour que ça puisse durer le plus longtemps possible. Et du coup, on se doit aussi de vous donner les informations comment entretenir le matériel. Donc, la lanoline pour les pinceaux, vous pulvérisez dessus. D'accord? Vous prenez votre bout de sopalin. Donc, vous posez votre sopalin et vous déchargez. Et après, vous pouvez les passer à l'eau et au liquide vaisselle pour bien le frotter sur votre éponge, la partie Scott-Brite là qui gratte bien. Vous nettoyez bien, vous rincez et puis vous pouvez vous en resservir pour d'autres couleurs. Pareil pour le pochoir, pour le nettoyer, pareil, un petit coup de lanoline dessus. Et vous prenez votre sopalin et vous nettoyez. Donc c'est important que vous puissiez savoir comment entretenir le matériel aussi. D'accord? Donc vous nettoyez super bien et après vous pouvez les ranger, vous pouvez les ressortir pour travailler avec d'autres couleurs. Donc là c'est parfait. Donc pour le pochoir, nous avons fini et je vais vous montrer pour l'Audi Coat. Donc l'Audi Coat, au fait, on a mis un panneau là pour que ça puisse vous expliquer à quoi ça sert. C'est un produit qui permet d'enduire le tissu ou tout simplement l'imperméabiliser ou tout simplement le rendre anti-tache. C'est en fonction du nombre de couches que vous allez mettre. C'est ça qui changera l'aspect que ça va donner. Donc, du coup, je prends un tissu en coton basique qui n'a pas été enduit. Je prends mon Audi Coat. Et donc, du coup, je prends, c'est un gel transparent. Et c'est important aussi que je vous dise que ces produits sont fabriqués en France. Donc, l'Audi Coat vient de Lyon. Donc, comme ça, vous êtes sécurisé pour l'utilisation. De nos jours, c'est assez important de savoir les produits qu'on utilise, d'où ça vient. D'accord? Donc, du coup, j'en ai pris un tout petit peu sur mon pinceau. Et là, je vais l'étaler. Je l'étale sur le tissu en coton qui va l'absorber. Et après, je viens derrière avec mon Audi Clet.
C'est la petite carte qui vous permet d'aller voir tous les projets réalisés avec l'Audicoat, mais qui permet en même temps de maroufler. Vous voyez, je maroufle. Comme ça, le produit rentre bien dans les fibres du tissu. Et l'excédent que je récupère, soit je le remets dans mon pot, soit je veux aller plus loin pour que mon tissu devienne complètement enduit et imperméable. En ce moment-là, je le remets dessus. Vous voyez, je l'écrase dessus. Et du coup, au fait, on voit que c'est enduit, mais en le touchant, on va le sentir plus. Donc, il faut 3 couches pour enduire. Avec un pot comme ça, vous pouvez couvrir jusqu'à 4 mètres carrés de surface. Donc, c'est pas mal parce qu'une fois que vous avez passé le pinceau sur le tissu ou la nappe, après, vous venez maroufler, vous récupérez pas mal de produits. Et ce produit-là peut permettre de refaire une deuxième couche derrière. D'accord? Donc, après, le tissu se lave à la machine aussi. Ça, c'est important. Et après, il y a une chose importante aussi. De plus en plus, vous aimez bien les tissus pailletés. Et c'est rare de trouver des tissus pailletés qu'on peut mettre à la machine. Parce que parfois, on les lave et les paillettes s'en vont. Et toujours, les Lyonnais ont trouvé que c'était important qu'on puisse garder le côté pailleté. Donc, on prend un tissu, je vais en reprendre un tout neuf pour que ça soit un peu plus pédagogique et que vous puissiez mieux comprendre. Parce que pour enduire un tissu pailleté, il faut d'abord le pailleter en premier et vous enduisez après. Pas enduire par-dessus ce que vous avez déjà, pas pailleter par-dessus ce que vous avez déjà enduit. Donc là, j'envoie un petit peu de paillettes. Donc c'est tout fin. Et après, je peux attendre une dizaine de minutes et par-dessus, je passe mon enduit. Et comme ça, je peux me retrouver avec des tissus pailletés qui sont aussi enduits. D'accord? Donc maintenant, vous n'avez plus raison d'aller acheter des tissus qui sont déjà enduits parce que vous pouvez le faire vous-même. Donc, en plus, si vous vous retrouvez avec une petite pochette ou un sac qui est déjà cousu, vous pouvez passer un coup de pinceau d'enduit dessus. Mais l'idéal, c'est que si vous n'avez pas encore fait votre petit projet, c'est de l'enduire d'abord et de le coudre après. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse. D'accord? Donc ça, c'est bien. Et aussi, pour protéger votre Audicoat, vous prenez un film alimentaire, vous le posez dessus, vous tirez bien, et après, derrière, vous refermez. Comme ça, l'année prochaine, quand vous réouvrez le produit, la consistance, elle est pareille. D'accord? Ça, ce sont des astuces qu'il faut savoir pour pouvoir bien conserver vos produits. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, je vous explique le Fabric Booster. Le Fabric Booster, il est génial parce que quand vous vous retrouvez avec des tissus qui sont compliqués à travailler, vous prenez ça, ce produit-là, vous le pulvérisez dessus, sur le tissu devient comme du papier dur. Et comme ça, vous pouvez couper. Donc nous, on s'est amusé à faire des colliers en tissu très mou, normalement. Vous voyez, c'est vraiment super léger et très, très, très mou. Donc, on a pulvérisé l'Audicoat sur le tissu. Et ensuite, avec les ciseaux, on a coupé pour faire des carrés. Et on les a enfilés avec le fil et l'aiguille. Et à la fin, on ne voulait pas avoir ce collier assez dur sur notre cou. Et on l'a trempé dans l'eau et ça a retiré le côté amidonné. Et on se retrouve avec le tissu initial qui est très souple. Donc, si vous vous retrouvez avec des tissus en soie ou en mousseline, n'hésitez pas de pulvériser le Fabric Booster, ça le durcit et vous pouvez faire vos projets. Et si vous voulez faire du pliage, genre des boucles d'oreilles ou des guirlandes avec du tissu pour Noël, pour votre sapin de Noël, vous prenez le Fabric Booster et ça vous permet avec des chutes de tissu que vous avez de les transformer pour faire des projets. Aussi, si vous tricotez et qu'il vous reste une petite napron, vous pouvez pulvériser vous pouvez, par contre, là, il vous faut un peu plus d'Audicoat. Vous le mettez sur un bol, vous mettez la nappe dessus et vous faites la forme. Et si vous voulez que ça reste, eh bien, derrière ça, vous prenez l'Audicoat et vous passez dessus et ça reste. Là, par exemple, ça, je peux le mettre
à laver à la main avec de l'eau et du liquide vaisselle et l'éponge, mais la forme va rester toujours parce que derrière, je suis venue enduire avec l'Audi Coat derrière. D'accord? Donc ça, c'est parfait, vous avez compris. Vous avez compris tout ça, j'espère. Et maintenant, donc là, comme j'avais dit hier, là, je suis à l'ouest, mais je ne vais pas perdre le nord. Parce que je suis une fille du nord du Sénégal et je suis aussi présidente d'une association pour la lutte contre l'excision des petites filles au Sénégal. Et un peu en Afrique parce que j'ai eu la chance aussi de visiter le Burkina Faso et j'ai trouvé que c'était un pays africain très enclavé et qui est aussi plus pauvre que nous au Sénégal parce que nous, on a la mer et la mer qu'on partage ici, la même mer et l'océan Atlantique. Mais je remercie infiniment les organisateurs de salons, de loisirs créatifs et Carole Vaillant de l'Amour du Fil qui nous a permis d'amener Couleurs d'Afrique avec nous gratuitement. Donc, elle nous a offert la petite surface qui est déjà une grande surface pour nous, pour pouvoir sensibiliser, en parler, vous vendre des tissus, vous vendre des petites choses à faire. Et avec cet argent, on arrive à faire des microcrédits aux mamans. Je pense que la meilleure façon de sensibiliser en Afrique, c'est déjà de nous rapprocher de ces mamans qui font l'excision à leurs petites filles, pensant que c'est bien parce que c'est leur coutume, alors que ça fait des dégâts pas possibles. Et on travaille aussi avec des gynécologues en France. Donc, à Saint-Germain-en-Laye, on connaît le docteur Pierre Foldès, qui a inventé la chirurgie réparatrice contre l'excision et tout ça. Et là, ce que je vais faire, je vais vous montrer des choses avec les tissus africains. Comme ça vous donne des idées, parce que je pense que vous en avez toujours dans vos placards. Et si vous n'en avez pas, c'est l'occasion de nous en acheter et de faire une super bonne action. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec les wax. On appelle ça wax parce que wax veut dire cire en anglais. Et comme ces tissus-là sont imprimés à base de cire, et du coup, le mot wax est resté. Donc, je vais vous montrer comment faire un sac qu'on appelle furoshiki, un sac japonais. Je vais prendre un carré. Donc là, j'aime bien prendre un carré assez large. Donc, je prends 1,20 m sur 1,20 m, mais vous pouvez faire 1 m sur 1 m, 90 sur 90. L'essentiel est que ça soit un carré. Donc, je prends mon carré. Je fais un triangle avec. Je vais mettre l'endroit avec l'endroit. Et pour voir l'endroit avec l'endroit, sur les tissus africains, il faut juste regarder la lisière et pouvoir le lire en normal, comme ça. Et après, je vais juste me repérer à ça et faire l'endroit contre l'endroit à l'intérieur. Oups là, attention, pardon. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pousser un tout petit peu. J'ai fait mon triangle. Et je vais faire des nœuds autour. Je vais juste... Désolée, parce que c'est difficile de le faire assise. Donc là, je vais faire un nœud. Et pour savoir la longueur que vous devez prendre pour faire le nœud, il faut le mesurer. Est-ce que vous le voyez bien? Donc comme ça. Et à partir de là, je peux faire mon nœud. Donc je ne serre pas trop parce que j'en aurai besoin pour moduler le sac. Et je refais un autre nœud sur l'autre côté. Donc là, je vais bien le moduler. Donc je tire. Comme j'ai l'habitude de dire, on se retrouve avec une tête de taureau. Comme ça vous sert de repère. Et après, je vais tout rabattre à l'intérieur. Donc on ne voit plus les nœuds, mais on les garde quand même parce que ça va nous servir. Et là, je vais juste
pousser les nœuds au fond du sac. D'accord? Et ensuite, je vais mettre les anses. Donc là, je pose. Ce sont des anses en cuir. Je tire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, je fais mon petit tour. Et je reviens devant et je les rabats à l'intérieur. Et le petit bout qui reste, pour que ça solidifie, je vais le mettre en dessous. Et je tire. Et le nœud est assez bien serré. Et je fais la même chose ici. Donc je pose l'anse, je passe en dessous. Je tourne. Et je reviens faire un autre tour. Je repasse ici. Et je le rabats en dessous. Donc là, c'est bien. Et maintenant, je vais ouvrir mon sac. Comme ça, je vais obtenir la forme du sac. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire plus grand. Grâce aux nœuds qui sont à l'intérieur, on va l'élargir ou l'approfondir. Donc, je tire. Et là, je me retrouve avec ça. Vous avez un sac. Et la plupart des clientes à la boutique à Paris, parce qu'on a un magasin depuis 20 ans à Paris, me disent oui, mais je vais aller prendre le métro et j'ai peur des pickpockets. Et je dis, bon, on va trouver une solution. Et du coup, vous prenez du velcro adhésif, vous mettez une petite bande. Ça, vous pouvez en trouver dans les merceries ou les grandes surfaces. Je préfère les merceries, comme ça fait travailler les petits commerçants. Donc, je mets une petite bande de velcro adhésive ici et là, et je referme mon sac. Après, comme on a dit que c'est un sac sans couture, à tout moment, on ne doit pas coudre. Et ça vous laisse la possibilité plus tard de pouvoir vous servir de votre carré de tissu. Supposons que vous allez pique-niquer et vous avez pris une grande nappe, vous pouvez faire ce sac-là. Vous mettez toutes vos affaires dedans et arrivé au pique-nique, vous pouvez tout ouvrir, vous servir de ça comme nappe et ensuite, à la fin, refaire le sac et remettre toutes les affaires dedans. Donc, il ne faut pas le coudre, sauf si un jour vous voulez transformer le tissu. Vous pouvez faire des petits hauts comme nous, on a là, plein de petites choses, des bandeaux, des foulards, plein de choses. Donc, ça, c'est une chose. Ça, grâce aux éditions inédites de Pascal Bobronne, vous avez le tuto de ça parce qu'elle nous a suivis pour qu'on puisse proposer le tuto. Dans ces magazines de patchwork, vous pouvez retrouver le tuto ou sur le site internet. C'est avec du cordon en coton, de la colle. Vous pouvez faire des colliers Massaï comme ça. Mais sinon, si vous voulez les acheter tout prêts, on les a à disposition. Et bientôt, on va être dans la période chaude de l'année, donc pendant l'été. Et on vous invite aussi, avec l'association des Burkinabés, des artisans burkinabés, ils nous ont fait des éventails et qui sont super jolis. Et en même temps que vous pouvez replier et les refermer. Donc, tout ça. Donc, grâce à vous, notre association est en train de grandir. Et on a rencontré une autre association parisienne qui s'appelle SOS Africains en danger et qui ont comme projet de mettre des bus américains. Ah, j'aurais voulu que ça soit des bus français, mais il paraît que les school bus américains sont plus costauds, plus faciles à réparer quand ils sont en panne, en brousse et tout ça. Ça ne demande pas beaucoup de mécanique. Et donc, du coup, le projet est de pouvoir sillonner les petits villages reculés qui ne sont pas connectés, d'où ça s'appelle des bus connectés, pour pouvoir leur expliquer plein de choses, leur permettre de trouver du travail, de les former à des choses dont ils auront besoin là-bas dans les villages et en même temps de réduire l'immigration parce que les parents qui sont là-bas ont besoin d'eux pour l'agriculture, pour le commerce, pour toutes ces choses-là. Donc nous, notre travail, c'est d'être sur le terrain et de
de pouvoir les aider. Et puis grâce à tout ce que vous nous achetez, même des petits bracelets à 2,50 €, si vous regardez sur le site internet, c'est énorme parce qu'on fait des microcrédits aux mamans. Avec 30 €, une maman peut ouvrir son business de poisson, aller à la criée, chercher des paniers de poissons ou aller acheter des mangues à la saison des mangues pour pouvoir les vendre aux touristes qui passent pour aller à Hambourg ou à Sali et tout ça. Et c'est énorme pour eux. Donc n'hésitez pas à venir au stand, on est juste derrière et on peut vous conseiller sur plein de choses. Et parfois aussi, on fait du service après-vente, des choses que vous avez achetées ailleurs. Mais nous, on est là avec le plaisir et puis et on vous le donne et on vous le montre. Et j'ai vu que vous nous le rendez assez bien depuis ces 20 ans où je suis avec cette activité. Je vous remercie énormément et puis restez encore dans le salon et visitez, il y a plein de belles choses à voir. Merci.